Salut les violonneux et les violonneuses. Mon nom est Pascal Gem et bienvenue à Trad Québec Studio, une série où on explore la musique traditionnelle du Québec à travers les mélodies des porteurs de traditions d'hier et d'aujourd'hui. Au menu de l'épisode, on va faire un tour dans le sud de l'île de Montréal et on va visiter un violonneux mythique du Québec, Joseph Allard, que la compagnie RCA Victor avait baptisé le prince des violonneux. Joseph Allard, c'est un super violonneux avec un jeu très précis et on va apprendre le quadrille Montcalm. Moi, c'est une mélodie que j'ai appris dans les jam sessions à Montréal, donc ma version diffère un petit peu de celle de Joe Allard. Et je me suis rendu compte que beaucoup de mes amis avaient appris cet air-là sur l'album Tout comme au jour de l'an de la bottine, qui est un album classique que moi, j'avais jamais écouté, que j'ai découvert il y a quelques semaines grâce à un ami qui me l'a prêté. Donc, on va parler de tout ce beau monde-là, mais sans plus attendre, et pour se donner le goût de l'apprendre, en avant la musique. 3, 4... Domino! J'espère que ça vous a donné le goût d'apprendre le quadrille Montcalm de Joseph Allard. Mais avant de passer à l'apprentissage, permettez-moi de dire quelques mots sur le violonneux. Joe Allard est né à Woodsland, tout près de la ville de Châteauguay, le 1er juillet 1873, et c'est à l'âge de 9 ans que son père va commencer à y montrer le violon. Apparemment, son père était un excellent violonneux. C'est à l'âge de 16 ans que Joseph Allard décide d'émigrer aux États-Unis, comme beaucoup de Canadiens français le faisaient à l'époque. Il s'en va au nord du Connecticut pour travailler dans les usines de textiles. Et là, c'est une des choses vraiment caractéristiques de la vie de Joseph Allard, c'est qu'il va beaucoup voyager. Il va se promener du nord du Connecticut, il va aller vivre aussi dans le Massachusetts, il va aller vivre près de la ville de Boston, dans le Rhode Island, il revient au Québec, il retourne aux États-Unis, et puis il y a quelques histoires qui disent qu'il aurait gagné plusieurs petits concours de violon pendant les 30 ans qu'il a vécu aux États-Unis. C'est en 1917 qu'il revient s'installer pour de bon au Québec. Cette fois-là, il décide de s'installer dans le sud de l'île de Montréal, dans le bout de Ville-la-Salle, Lachine, Ville-Saint-Pierre. Puis, c'est en 1926
que la grande histoire musicale commence pour lui. Il est recruté pour aller représenter le Canada dans un concours international de violon à Lewiston, dans l'État du Maine. Il ne va pas gagner le concours, mais à son retour, ça va être assez, la notoriété qu'il a gagnée en faisant ce concours-là, pour que la compagnie RCA Victor décide de l'engager et d'essayer d'enregistrer de la musique traditionnelle pour voir si ce ne serait pas une aventure commerciale profitable pour eux. Donc, il commence à enregistrer et il va enregistrer 133 airs différents pour la compagnie RCA Victor au cours des 2 décennies qui vont suivre. Un succès retentissant. C'est pas pour rien que Joseph Allard est considéré comme le prince des violonneux avec 133 enregistrements comme ça. Sa musique a été diffusée partout en Amérique du Nord, partout aux États-Unis, en Irlande, en Écosse. Ces airs traditionnels qu'il a enregistrés, qui étaient pour beaucoup des airs traditionnels, mais certaines compositions, dont probablement le Reel Sainte-Anne, oui, attention, c'est hautement probable que ce soit Joseph Allard qui ait composé le Reel Sainte-Anne. Donc, évidemment, ça a contribué à sa renommée internationale. Le Reel Sainte-Anne, c'est un air qui est joué en Irlande, en Écosse, partout où il y a une tradition de musique à danser au violon. Et une autre chose, il a été le maître de Jean Carignan, qui est probablement le violonneux québécois le plus connu de tous les temps. Et Jean Carignan, pendant toute sa vie, a voué un très grand respect à Joseph Allard. C'est Jean Carignan qui a contribué pour beaucoup à ce qu'on le connaisse aujourd'hui, puis que sa renommée posthume soit aussi grande. Si vous voulez en apprendre plus sur la vie de Joseph Allard, je vous recommande fortement d'aller voir ce document-là qui a été compilé, recherché, écrit par Jean Duval. Ça s'appelle « La musique de Joseph Allard » et vous avez les partitions des 133 mélodies que Joseph Allard a enregistrées en carrière, une biographie extrêmement fouillé de Joseph Allard et un texte ethnologique sur chacun des enregistrements qui détaille quelles mélodies dans d'autres traditions ont probablement donné la version qui est enregistrée et aussi des indices pour trouver quelles étaient les compositions de Joseph Allard. Donc, j'ai mis un lien dans la description. Je vous conseille fortement d'aller visiter ce lien-là. C'est un fichier PDF qui est disponible librement sur Internet. Et puis maintenant, on va passer à l'apprentissage de la mélodie qui aurait pu s'appeler le Reel du lac, mais que les gens de RCA Victor ont cru bon de rebaptiser le quadrille Montcalm. Je vais vous jouer la première partie au complet pour vous remettre ça dans l'oreille. C'est parti! Ça, c'est une répétition du A. Je vais jouer la première petite phrase. C'est en Fa majeur. La première phrase commence avec un pincé du majeur pour les 2 cordes du milieu. Ça sonne comme ça. Je pince avec mon majeur. Puis je rajoute mon 3e doigt juste au-dessus. Je vous rejoue ça. 3, 4. Pour ce morceau-là, on va construire d'une phrase à l'autre. Pour la partie A, ça va toujours mieux si on commence sur la prochaine phrase sur la note qu'on vient de terminer.
Je vous rejoue ça. Encore la première phrase. 3, 4. On termine sur un fa bécard. On va commencer la prochaine phrase sur cette note-là aussi. Pour la deuxième phrase, on joue moins de fois l'aller-retour entre les deux cordes du milieu. 3, 4. Si on joue ces deux phrases-là ensemble, ça sonne comme ça. 3, 4. On passe à la troisième phrase. On commence encore sur le fa. En fait, la troisième phrase, c'est exactement comme la première. 3, 4. Quatrième phrase, là, on va monter jusqu'au fa qui est sur la corde de mi premier doigt. Quatrième phrase, 3, 4. Encore une fois, 3, 4. On monte la gamme de fa majeur du mi qui est sur la corde de ré premier doigt jusqu'au fa qui est sur le premier doigt corde de mi en haut. Une dernière fois, 3, 4. Comme pour les autres phrases, la dernière, je vais la commencer sur la dernière note de la phrase que vous venez juste d'apprendre. Ça sonne comme ça. Si je sépare ça à moitié, on joue ça encore. 3, 4. On commence à partir de cette dernière note-là, qui était le premier doigt sur la corde de La. Ça, c'est la dernière phrase. On joue les deux dernières phrases ensemble. 3, 4. Une dernière fois. C'est toutes les phrases du A. On joue ça une fois ensemble. 3, 4. Et voilà, vous savez toutes les phrases du A. Maintenant que vous connaissez la première partie, je vous suggère fortement de prendre un 15-20 minutes et de jouer toutes ces phrases-là jusqu'à temps que vous les ayez bien assimilées et que vous puissiez passer d'une phrase à l'autre sans vous demander « Ah, c'est quoi donc déjà qui vient après? » Donc, c'est quelque chose qu'on fait toujours dans mes cours. On prend un bon 15-20 minutes pour assimiler la première partie avant d'apprendre la deuxième. Mais avant de vous laisser aller pratiquer, je vous encourage à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton d'abonnement. Et si vous désirez apprendre d'autres tunes une fois que vous avez appris le quadrille Montcalm, j'ai une page de créateur sur un site qui s'appelle Patreon où vous allez trouver une centaine de partitions que j'ai choisies qui sont toutes accompagnées d'un petit vidéo de moi en plan rapproché. Donc vous pouvez voir comment je joue chacune de ces pièces-là. Et une nouvelle fonctionnalité avec la vidéo d'aujourd'hui. Sur la page principale de Trad Québec Studio sur YouTube, si vous regardez la bannière, dans le coin inférieur droit, vous avez accès à un petit bouton pour me faire un don PayPal ponctuel si jamais vous désirez faire ça. Je vous laisse aller pratiquer
Et maintenant, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie va alterner entre l'accord de Fa puis l'accord de Do. Ça se passe beaucoup sur la corde de Mi et on rajoute les finales qu'on a déjà appris dans la première partie. Je vous joue la partie au complet pour vous la remettre dans l'oreille. 3, 4... Donc, on va sauter souvent du Fa, qui est sur le deuxième doigt sur la corde de Ré, au Fa, qui est sur premier doigt sur la corde de Mi. La première phrase de la deuxième partie du quadrille Montcalm commence comme ça. On commence le premier doigt sur la corde de Mi, un Fa bécard. Une dernière fois. Pour la deuxième partie, on va construire à partir de ce qu'on vient d'apprendre. Je vais vous rajouter quelques notes pour la première phrase. Je viens de vous rajouter un arpège de Sol. La mécanique est identique à ce qu'on avait pour la première phrase de la première partie, sauf que là, comme on est décalé une corde plus haut, ça fait un arpège de Sol. On joue ça, les deux petits bouts de phrase ensemble. Encore une fois. Je vais rajouter deux notes, un Mi puis un Fa. C'est là qu'on commence la prochaine phrase. Donc la prochaine phrase. On commence sur le Fa, pareil comme la première, mais là on va terminer sur le La ouvert. 3, 4... Et encore une fois. Dernière phrase, avant la répétition, ça commence sur un Si bémol. Et ça termine sur le Fa bécard, qui est deuxième doigt sur la corde de Ré. Encore une fois. Si on joue les deux dernières phrases ensemble, ça sonne comme ça. 3, 4. Encore une fois. Et là, on va répéter la première phrase qu'on a appris. 3, 4. La dernière phrase sur la finale, c'est une finale différente. C'est la même finale que la première partie. Je vous joue ça. Je vous joue juste la finale qui est différente. 3, 4. Pour m'aider pour jouer cette finale-là, je vais jouer le Ré qui est suivi du Sol, pincé avec mon troisième doigt.
Une fois que je... Donc, je pince les deux cordes d'en haut en même temps. Quand je joue le Ré, je pince le Sol en même temps. J'ai pas besoin de bouger mon doigt. Comme ça. On joue ça encore. 3, 4. Une dernière fois. Dernière finale. On récapitule toutes les phrases du B. 3, 4. La répétition. On saute. Dernière finale. Si vous avez bien entendu, c'est un petit peu différent quand on passe à la première partie à partir du B. Au lieu de faire un Fa-Fa, deux fois la même note, puis sauter, on va aller chercher le Mi qui est juste en bas du Fa. Puis là, on recommence la première partie. Maintenant que vous connaissez bien les deux parties du quadrille Montcalm, je vous suggère fortement d'aller pratiquer un petit peu à enchaîner lentement pour bien assimiler comment chacune des phrases s'enchaîne une sur l'autre et comment chacune des parties s'enchaîne aussi une sur l'autre. Donc un 15, 20 minutes, 30 minutes. Après ça, revenez aux vidéos. J'ai enregistré une petite track à tempo réduit pour qu'on puisse jouer ensemble et jammer. Et comme ça, vous pourrez peut-être me voler quelques petits trucs. Donc, sans plus tarder, jammons. 1, 2, 3, 4.
Marino! Ce mois-ci, j'ai décidé de parler d'une pièce d'anthologie de la musique traditionnelle du Québec, un album concept qui a été enregistré au studio du Chemin 4 avant que ça devienne le studio d'enregistrement qu'on connaît aujourd'hui. Je parle de Tout comme au jour de l'an, de La Bottine Souriante, un album qui est sorti en 1987, le 5e album du groupe, et le concept, c'est qu'ils vont décider d'inviter leurs amis à la maison de Denis Fréchette et d'enregistrer une vraie de vraie veillée traditionnelle du temps des fêtes, avec toute l'énergie, avec toute la spontanéité, le plaisir. Et non seulement ils vont réussir haut la main à faire ça, mais ils vont capturer l'énergie de la danse, de la veillée, les réponses avec les amis qui sont là. Donc, on a une vraie veillée enregistrée sur disque avec des harmonies un peu improvisées dans les réponses, puis des notes qu'on jugerait peut-être fausses aujourd'hui, mais qui sont toutes vraiment bien senties. Ça fait un disque extraordinaire qui d'ailleurs a propulsé La Bottine Souriante commercialement au Québec. Et moi, j'ai découvert cet album-là il y a à peu près 2 mois. C'est un ami qui me l'a prêté. J'avais jamais écouté l'album Tout comme au jour de l'an, mais en l'écoutant, je me rends compte que mes amis de l'époque, eux, ils l'avaient beaucoup écouté parce qu'il y a beaucoup de répertoires que je reconnais. Du répertoire qui était joué beaucoup dans le temps que je restais à Montréal. Sur cet album-là, presque toutes les chansons sont devenues des classiques. Il y a La fille engagère, savez-vous ce qu'une fille doit faire quand arrive au jour de l'an? Il y a La poule à Colin, qui est un grand succès de La Bottine. Par un dimanche au matin, m'en allant voir les filles, etc. Puis du côté des airs instrumentales, un petit fait à noter qui est assez drôle, c'est que c'est encore l'époque où on appelle les enchaînements d'airs à danser des pots pourris. Fait qu'on a le pot pourri de l'essoufflé qui se conclut avec un morceau de Joseph Allard, puis on a le pot pourri de Surf and Turf qui commence avec un morceau de Joseph Allard. Donc, il y a 3 morceaux de Joseph Allard sur cet album-là. Et La Bottine va décider de conclure l'album avec un morceau qui est devenu un méga hit pour eux, le reel de Joe Cormier. C'est la première fois qu'on a le reel de Joe Cormier enregistré, puis ils vont continuer à réarranger puis à remettre ça à jour avec les différentes moutures du groupe pour les 15 prochaines années. Un autre fait assez important, je trouve, à mentionner, c'est que c'est le premier album avec Michel Bordelot. Michel Bordelot qui va devenir une figure emblématique pour La Bottine Souriante, étant le tapeux de pied mandoliniste. Et il y a des super tracks de mandoline sur cet album-là. Il y a aussi Denis Fréchette qui est là comme invité au piano, évidemment. Le party se passe dans sa maison. Donc, c'est le premier album, Tout comme au jour de l'an, où on va entendre le piano un peu jazzé de Denis, qui est pour moi un son emblématique de La Bottine Souriante. Donc, je vous conseille fortement d'aller écouter, de revisiter ou d'écouter pour la première fois Tout comme au jour de l'an de La Bottine Souriante, un excellent album. Vous pouvez l'écouter en écoute libre sur Spotify pour ceux qui préfèrent acheter leur musique. C'est disponible sur iTunes. Je suis certain que c'est disponible à une myriade d'autres endroits aussi si vous cherchez. J'ai mis quelques liens dans la description où vous pouvez cliquer et aller écouter cet album de Joseph Allard. Et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, ça l'aide toujours. Merci pour tous vos appuis. Si vous vous ennuyez en attendant le prochain épisode,
Je vous invite à aller visiter ma page de créateur sur le site Patreon. Il y a maintenant une centaine de partitions qui sont toutes accompagnées d'un petit vidéo qui vous montre en plan rapproché comment je joue ces pièces-là. Donc, il y a un AA, BB, AA de chacune des partitions qui sont en ligne sur Patreon. Et la nouveauté avec cet épisode-ci, c'est qu'il y a un lien cliquable si vous allez dans la page principale sur YouTube de Trade Québec Studio. La bannière en bas à droite, vous avez un petit bouton pour faire un don ponctuel directement dans la tirelire dédiée de Trade Québec Studio. Merci beaucoup pour tous vos appuis et d'ici au prochain épisode, je vous souhaite à tous bonne musique les amis.